Je vais terminer donc à la fin par le dernier parcours. Je ne sais pas si vous voyez le caméra, mon caméra fonctionne bien. C'est bon, Madame Daraji. Je n'ai pas de présentation. Oui, Excellent. Parce que moi, je n'ai pas de présentation à faire, je préfère toujours parler. J'essaye de convaincre, de présenter, de bien expliquer, sans diapo, sans quoi que ce soit. Je termine par le dernier parcours, c'est de l'écologie évolutive et fonctionnelle, et qui est peut-être le moins demandé dans ce pays. Je le sais, parce que moi, je travaille sur des statistiques, je travaille sur des scores, je travaille sur des résultats de L3 et des résultats de master par la suite. Et je remarque que la plupart de mes étudiants, et les plus brillants, se dirigent, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers la microbio, vers la virologie, vers la biologie moléculaire, vers la génétique, vers l'immuno. C'est compréhensible. Je comprends parfaitement la position des étudiants. Mais parfois, je me demande, mais où sont mes étudiants qui vont s'occuper de l'avenir de l'écologie et de l'environnement dans ce pays? Comment on va véritablement résoudre des problèmes dans notre pays si on ne forme pas des compétences dans ce domaine? Je signale tout d'abord qu'il y a une petite nuance entre le terme écologie et environnement. On est dans le cadre général d'un master de biologie des populations, des organismes de population et de l'environnement. Mais ce n'est pas véritablement un master d'environnement. L'environnement, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus pluridisciplinaire. Pour former un spécialiste en matière d'environnement, il faut une très grande contribution des chimistes, des géologues et une petite partie de biologistes. Notre master, c'est un master d'écologie. Et j'insiste sur le terme évolutif et fonctionnel. L'écologie, c'est une science, au même titre que la génétique, que la physiologie animale, que la physiologie végétale. Elle a ses propres lois, elle a ses propres perspectives. Et on a besoin aujourd'hui de former de jeunes écologistes parce que les problèmes de l'environnement et de l'écologie sont énormes. Et on insiste pour former de véritables écologues, mais pas écologistes. Le terme écologiste, ça veut dire des politiciens. Ce sont les Verts, ce sont les gens qui luttent pour un meilleur environnement dans le monde. L'écologue, c'est le scientifique, pas l'écologiste. Le scientifique qui connaît les lois de la nature, les lois de l'écologie, les problématiques de l'écologie, l'avenir des recherches et le besoin de recherche en matière d'écologie. On a parlé tout à l'heure de diverses disciplines. La génétique, l'immuno, la microbio, la biochimie, la physiologie végétale, la physiologie animale avec la neurophysiologie. Mais tout étudiant, dans sa licence, il a vu d'autres disciplines. Il va me demander, mais monsieur, moi je veux être un chercheur ou un maître assistant et éventuellement par la suite maître de conférence et professeur en biologie animale, en anatomie comparée, en évolution. Où sont ces matières-là? Bien, je vais vous dire la spécificité de ce master d'écologie, c'est qu'il est pluridisciplinaire. Il agit et il s'adresse aux étudiants qui veulent avoir une formation pluridisciplinaire et une formation complète dans plusieurs disciplines de la biologie pour former des jeunes chercheurs et des jeunes enseignants en biologie animale, en zoologie, en phylogénie animale, en biologie cellulaire, en histologie, en embryologie, en biologie de développement, en anatomie comparée. Toutes ces disciplines que vous l'avez vues dans les licences, que ce soit SV ou SVT. Pour être spécialiste, il faut suivre le master d'écologie. Ce master d'écologie a une historique, comme ça a été présenté dans d'autres masters. On a commencé dans cette faculté, dans ce département, avec un master de biologie marine au départ, avec l'INSTOP, parce qu'à l'époque, la Tunisie avait besoin des spécialistes en ichtyologie, dans les poissons, dans les problèmes du marin, dans la productivité au niveau donc des ressources halieutiques, qui est un grand problème en Tunisie, et c'est une source d'argent et d'économie, évidemment, pour notre pays. Par la suite, on a fait un master de parasitologie qui a fonctionné pendant plusieurs années. Et par la suite, on a fait d'autres masters d'écologie, de biologie marine, aquatique, etc. Pour aujourd'hui regrouper toutes ces disciplines dans un seul et unique master pour former des gens qui peuvent être spécialistes en biologie marine. Vous pouvez me dire, demain, moi, je veux être enseignant en parasitologie. Je veux faire des recherches en parasitologie. Un vétérinaire, il vient me dire, moi,
souhaite être véritablement un spécialiste, un chercheur, faire un doctorat sur la parasitologie, qu'est-ce qu'on doit lui faire? On doit lui offrir une formation complète. Donc, c'est une formation avec donc l'écologie fondamentale, l'écologie appliquée, l'écologie comportementale, la biodiversité, la biologie marine, la parasitologie, l'écologie parasitaire, et toutes les disciplines qu'on peut regrouper par groupe zoologique. On dit ichthyologie, c'est-à-dire l'étude des poissons, et ça nécessite des spécialistes et des chercheurs. On dit entomologie, les insectes, les fameux insectes. Ces insectes qui peuvent être utiles, indispensables dans notre vie, mais qui peuvent être à l'origine de tous les maux du monde. L'épidémiologie, les maladies, les vecteurs, les transmissions, la leishmaniose, les maladies émergentes sont étroitement liées à la connaissance des insectes. Et on connaît très peu pour lutter, pour trouver des solutions. Tout ceci passe par l'écologie. On peut être spécialiste en ornithologie, les oiseaux et l'importance des oiseaux dans le fonctionnement des écosystèmes, dans les équilibres biologiques, etc. On peut être spécialiste dans les reptiles, dans les amphibiens, dans tous les groupes, les mollusques. C'est à travers le master d'écologie donc que vous pouvez faire ça. Vous pouvez me dire, mais monsieur, je vais faire une masse de connaissances. Non, on ne va pas aborder les problèmes de cette manière, groupe par groupe ou problème par problème. C'est un enseignement intégré, différent de celui de la licence. Dans le cours de master, on ne donne pas uniquement des connaissances à apprendre par cœur. On pose des problèmes, on pose des questions pour avoir des réponses ou des parties des réponses. Donc, on avance des hypothèses. On a des problématiques, comment résoudre ce problème-là? Les sujets sont très diversifiés. Les équipes qui travaillent avec nous pour vous accueillir à la fin de cette formation de 3 semestres sont multiples. On envoie nos étudiants à l'Institut Pasteur, dans les laboratoires d'entomologie médicale, l'importance de l'entomologie médicale ou tous les problèmes liés aux insectes, aux vecteurs, aux phlébotomes, aux tiques, etc. On travaille avec l'INGREF, l'INAT, parce qu'ils traitent les insectes nuisibles, les insectes ravageurs, les insectes qui attaquent nos cultures, nos plantes et nos stocks alimentaires. Parce qu'on a besoin véritablement de trouver des moyens de lutte et de solutions, à part le fondamental, à part la compréhension donc, des phénomènes. On voit nos étudiants à l'INSTM pour faire l'ichthyologie, pour faire toutes les ressources halieutiques. On a besoin des connaissances sur les mollusques, sur les poulpes, sur les mollusques marins, sur les poissons, sur les problèmes de poissons dans les fermes aquatiques ou aquaculture, les problèmes de parasites, les problèmes de maladies, etc. Donc, un jeune qui va faire de l'écologie, il va trouver des voies, mais véritablement intéressantes à l'échelle nationale et internationale. On peut l'envoyer à l'étranger, en Italie, en France, dans des laboratoires perfectionnés, mais aussi un aspect pratique, appliqué, où il peut même créer un travail pour lui, propre à lui. On n'attend pas l'État pour qu'il nous recrute. On peut faire donc des projets avec des connaissances, mais il faut des connaissances véritablement ciblées. Donc, il y a le fondamental, les connaissances, mais il y a les outils donc de base, les outils pertinents d'aujourd'hui, avec toutes les techniques qui sont indispensables pour faire de l'écologie. Le but donc ultime de cette formation, c'est de former de très bons écologues, capables de bien mener véritablement des recherches fondamentales ou appliquées sur diverses thématiques et différents niveaux de hiérarchie. On peut s'intéresser aux cellules, aux tissus, aux organismes pour faire la biologie cellulaire, pour faire la biologie de la reproduction au niveau des populations, au niveau des peuplements, des buissonneuses, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du fonctionnement des écosystèmes pour bien le comprendre. Les sujets qui seront proposés à la fin de cette formation seront orientés vers 4 grandes thématiques, vers 4 objectifs. Soit pour lutter, l'écologie de la lutte, le problème de lutte biologique, de lutte intégrée ou de lutte physique contre tout ce qui est micro-organisme, tout ce qui est infiniment petit, tout ce qui est à l'origine donc des problèmes de santé de l'homme, de la santé animale ou de l'agriculture. Pour lutter contre les insectes nuisibles, pour lutter contre les transmissions de certaines maladies, il faut bien véritablement faire des recherches sur les rongeurs, sur les insectes, sur les virus, les bactéries dans le cadre de l'écologie
microbienne également, qui est très important. Le deuxième volet, c'est à l'inverse. On doit conserver, on doit protéger. Qu'est-ce qu'on doit protéger? Les espèces rares, les espèces vulnérables, les espèces menacées, les espèces endémiques, les espèces patrimoniales. Notre biodiversité et nos bioressources sont en danger avec les multiples agressions humaines, les agressions du réchauffement climatique, les agressions des problèmes multiples de l'environnement, de la pollution, de l'usage ou l'utilisation abusive de nos bioressources animales ou végétales. Donc, on doit former de bons chercheurs et faire de recherches pour trouver des solutions, des moyens pour la conservation et pour la protection de notre biodiversité. Sans biodiversité, il n'y a pas de vie. On ne peut ni manger ni vivre calmement. On peut avoir des maladies, vous voyez les maladies émergentes, vous voyez les maladies des plantes, vous voyez les maladies de palmiers, les maladies des agrumes. Notre économie est basée en bonne partie sur ces ressources-là, animales et végétales. Et on doit trouver des solutions, on va faire de la recherche. Troisième volet, c'est l'exploitation et la valorisation. Comment, justement, trouver des solutions pour valoriser ces bioressources animales et végétales dans le cadre d'un développement durable, évidemment. On doit puiser de la nature. On doit trouver des solutions en matière d'alimentation, en matière cosmétique, en matière de produits nécessaires pour notre vie, mais en préservant la nature et en gardant pour les générations futures donc tout ce qu'il faut pour que la biodiversité se maintienne et sa dynamique naturelle se maintienne. Enfin, il y a des recherches appliquées également dans certains laboratoires sur l'écotoxicologie, le problème de pollution, le problème de métaux lourds qui nous menacent chaque jour, les maladies de peau, avec les maladies respiratoires, avec plein de choses en relation avec l'environnement et qu'on ne comprend pas parfois quelle est l'origine. Donc, je m'adresse aux jeunes étudiants qui veulent véritablement être utiles pour leur pays, utiles pour eux-mêmes, pour avoir une bonne formation, de suivre ces cours, donc cette formation qui est excellente. Cette formation, évidemment, elle est faite comme les autres masters sur 3 semestres. Le premier semestre, c'est le tronc commun qui a été présenté par mon collègue Tar tout à l'heure, où il y aura de la phylogénie, de la biodiversité, l'étude et le perfectionnement des techniques moléculaires d'analyse de la biodiversité. Là, l'outil moléculaire est indispensable, la génétique est indispensable pour comprendre les spécificités de cette biodiversité. L'étude des interactions biotiques, ces relations entre les organismes vivants. Ce problème aujourd'hui de pandémie, de virus, c'est à cause d'une interaction. C'est à cause peut-être à l'origine d'une chauve-souris, je ne sais trop quoi, d'où le mal il est arrivé. Mais en tout cas, c'est une interaction entre un animal, le virus et l'homme. Et vous voyez le résultat. On ne va pas résoudre le problème immédiatement. Tout le monde, dans tous les pays, on s'acharne pour comprendre. Vous savez que la chauve-souris, qui est probablement à 95% à l'origine de ce virus, elle existe en Tunisie. Les jeunes étudiants, quand je leur fais des sorties sur le terrain pour montrer les grottes de la Wari et autres, pour montrer les chauves-souris, pour montrer les espèces dangereuses, pour montrer les espèces nuisibles, pour montrer les espèces utiles, pour comprendre un peu la dynamique de cette biodiversité, ses origines, ses bienfaits, son utilité, mais également ses menaces et ces problèmes-là. Il y aura également de la dynamique de population, les stratégies adaptatives, la macroécologie, la biogéographie évolutive. Donc, c'est une vision globale de la macroécologie, de l'écologie, des problèmes de l'environnement, des interactions et des relations étroites entre les organismes qui seront traités en essai principalement. Et c'est la base de l'écologie. On ne peut pas être écologue si on ne fait pas ça. Le deuxième semestre, il s'adresse plus aux écosystèmes. Donc, toute la formation est basée sur la dynamique, sur la variabilité, sur la composition et les équilibres biologiques de différents écosystèmes. Il y aura un cours sur l'écosystème marin, les bases physico-chimiques de l'océanographie, les bases biologiques et la biodiversité marine, depuis le benthos ou le palagos, ou je ne sais trop quoi, enfin tous les micro-organismes, tout l'infiniment petit, jusqu'aux grands mammifères du milieu marin. Également les écosystèmes dulcicoles et lagunaires et l'importance de ces zones humides en Tunisie et ailleurs. Et ces zones humides qui sont aujourd'hui menacées
de destruction, d'élimination complètement, et leurs conséquences sur la vie sociale, sur la vie, la santé, sur l'économie du pays. On ne peut pas avancer sur les côtes et sur les plages s'il n'y a pas de bon fonctionnement des écosystèmes lagunaires qui sont malheureusement menacés par la pollution, par la destruction, par l'élimination. Également les écosystèmes terrestres, avec des modules sur la dynamique des métapopulations et les paysages. Les écosystèmes également biotiques. Biotique, c'est à l'intérieur de l'organisme. Ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme en tant qu'écosystème dans son ensemble. Donc, c'est principalement les parasites. Les parasites qui vivent sur les hôtes intermédiaires, hôtes finales, l'écologie de ces parasites, le cycle de ces parasites. Pourquoi ce parasite, il doit passer par tel hôte ou tel hôte pour terminer, achever son cycle? Comment on peut le rompre, ce cycle, pour éviter certaines épidémies ou maladies, etc. Donc, c'est lui qui va faire la parasitologie, il doit dominer ces connaissances-là. Donc, le deuxième semestre, globalement, sur la composition, sur la structure, sur le fonctionnement de tous les écosystèmes aquatiques, terrestres et biotiques. Le troisième semestre, ce sera des différentes autres choses spécifiques de l'écologie. Ce sera de l'écologie comportementale. Pourquoi les animaux se comportent de telle manière-là? Donc, on va étudier les stratégies de vie, de comportement des organismes animaux dans ce domaine avec des choses tout à fait nouvelles que vous l'avez jamais vues en L3 ou en L2 au niveau de la licence. Ça sera les stratégies de reproduction vues sous l'angle comportemental et éthologique, donc principalement ce qu'on qualifie aujourd'hui, on appelle la sélection sexuelle. Et on va insister sur diverses hypothèses. On va faire de l'écologie moléculaire. C'est tout un nouveau volet aujourd'hui. Au départ, lorsqu'on a parlé d'écologie moléculaire, on a dit, mais comment ça se fait? L'écologie, c'est tellement grand. Le moléculaire, c'est infiniment petit. Comment on va joindre ça? Aujourd'hui, il y a des ouvrages, des bouquins, des publications de très haut niveau sur l'écologie moléculaire. Et ce sont justement mes collègues généticiens qui assurent cette formation. Avec, évidemment, la génétique classique, la génétique des populations, la génétique quantitative, mais également de l'écologie microbienne. Ce qui a été dit dans le master de microbiologie, en partie. On le refait, mais sous un autre angle. C'est la microbiologie de l'environnement. C'est de l'écologie des microbes. Ça ne nous intéresse pas le fonctionnement ou les détails ou l'aspect moléculaire des molécules, mais leur écologie, leur environnement. Dans quel environnement ils peuvent se développer, ces micro-organismes, ces bactéries, et quelle est l'utilité, comment on peut lutter contre le nuisible et comment on peut valoriser tout ce qui est indispensable pour notre vie qui peut être utile. Donc, si je présente les choses d'une autre manière, j'ai dit tout à l'heure que ce sont des cours intégrés, ce ne sont pas des cours de connaissances, ce sont des discours, ce sont des présentations de très haut niveau qui permettent un échange entre l'enseignant et l'étudiant pour poser des questions, pour avoir des réponses, pour poser des problématiques, pour avancer des hypothèses. Donc la théorie, elle est très importante. Et surtout, dans une logique évolutive. C'est pour cela qu'on parle des fonctions des choses, des fonctions des organismes, des fonctions des populations, le fonctionnement des écosystèmes, mais également avec un aspect évolutif. Parce que tout est stable et tout est changeant. Il y a une certaine dynamique. Il y a la stabilité et la variabilité dans la nature. On insiste sur la stabilité, sur les équilibres, mais également la variabilité, la dynamique et le changement. Par conséquent, cette teinte évolutive, elle est indispensable. Le grand généticien Dobson Suzuki, il disait en 2 mots que rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. On ne va pas reprendre l'évolution en termes de Darwin, la sélection naturelle, etc. Mais une évolution d'une autre manière, c'est l'évolution des systèmes, les évolutions des écosystèmes, les évolutions des organismes sous différents angles, de différentes manières. D'ailleurs, François Jacob, qui est prix Nobel en 1965, qui est biologiste et médecin, dans un passage de son ouvrage, La logique du vivant, je vous invite à lire ce bouquin, ce qui l'amène à réfléchir. Il est très ancien, ce bouquin, mais il est d'actualité aujourd'hui, aussi bien pour les généticiens que l'ensemble des biologistes. Il disait, pour qu'un objet soit accessible à l'analyse, il ne suffit pas de l'apercevoir. Il faut encore qu'une théorie soit prête à l'accueillir. Dans l'échange entre la théorie et l'expérience,
c'est toujours la première qui engage le dialogue. C'est elle qui détermine la forme de la question et les limites de la réponse. C'est-à-dire, rien ne peut aboutir en matière de recherche s'il n'y a pas une théorie qui englobe cette problématique. Si on n'a pas une hypothèse à avancer dans le cadre d'une théorie pour à la fin faire de l'expérience et faire de l'observation et faire de recherche pour dire voilà, l'hypothèse est plausible, je la retiens ou je la rejette pour telle ou telle raison. D'où l'importance de la formation fondamentale. Je ne suis pas contre la formation appliquée, mais la formation appliquée n'a de sens que lorsqu'elle est encadrée dans des concepts, dans des lois, dans des théories. Et c'est pour cela que nos cours, en tout cas les miens, les cours que j'assure peut-être 3 ou 4 modules dans ce master, j'insiste sur toutes les théories. Et je demande à la fin de mes cours à mes étudiants, si un jour vous trouvez une autre théorie en écologie que je ne l'ai pas signalée, vous venez me la montrer. Toute la théorie qu'on doit le dire. Alors, si on voit de cet regard, comment ça se passe? On insiste sur les lois de la nature, sur la théorie et les méthodes de reconstruction phylogénétique, sur les théories d'histoire de la vie, life history, sur les fitness, les sexuels reproducteurs, la valeur reproductive des organismes, sur les stratégies adaptatives efficaces et cruciales dans la formation d'un écologiste. C'est la théorie de la niche, le rôle de la compétition et de la prédation dans l'organisation du système, dans l'organisation des guildes, dans l'organisation des populations et des peuplements. La théorie des métapopulations, qui est relativement nouvelle. Aujourd'hui, on fait de la génétique, pas des populations, mais des métapopulations. C'est quelque chose de très nouveau. La théorie du co-évolution, de la reine rouge, la théorie de la lutte pour la survie, les modalités de la sélection et des mécanismes de spéciation, les théories de la sélection sexuelle, c'est quelque chose de nouveau. Les théories de l'investissement parental, la théorie de l'emballement évolutif des fichiers, la théorie de bon gène de Hamilton, la théorie de handicap de Zahavi. Je ne suis pas là pour faire un cours. Ça sera les cours détaillés avec mes étudiants par la suite. Mais ce sont des théories où la plupart des étudiants ne connaissent pas au niveau de la licence. Ou même si on les présente, on présente certaines petites choses d'une façon très superficielle. Maintenant, on va approfondir. Et le jour où on acquis cette formation de théoricien, de fondamentaliste, de comprendre toute la base de l'écologie et de ces sciences qui se regroupent, qui sont en étroite relation, en échange, on devient véritablement un chercheur. Donc, je suis là pour vous accueillir dans ce master, non pas pour vous donner un bourrage de crâne de connaissances, parce que les connaissances, on les trouve dans les bouquins, dans les publications, sur Internet, mais pour faire des échanges d'idées et de théories et des problématiques posées, des questions, pour former de bonnes têtes fonctionnelles, capables de réaliser des recherches pertinentes et de publier dans des revues internationales de très haut niveau. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de former de bons chercheurs capables de travailler avec une certaine autonomie. Ils vont véritablement se baser sur leurs connaissances, sur leur savoir-faire, avec des connaissances fondamentales importantes, avec un savoir-faire, avec des outils dans le domaine de l'écologie qui sont des outils modernes, des outils d'aujourd'hui. C'est de l'écologie contemporaine, pas l'écologie ancienne. On a des idées un peu farfelues. C'est quoi l'écologie? C'est l'action de tel ou tel paramètre sur tel ou tel organisme. C'est pas ça. C'est autre chose aujourd'hui. C'est la relation donc entre les organismes avec tous les apports de toutes les matières que vous avez suivies, que ce soit de la génétique, que ce soit de la physiologie, que ce soit de la biologie animale, la biologie végétale, la phylogénie, etc. Tout ça, c'est indispensable et nécessaire. Donc, on se base sur vos connaissances, les préacquis sur le L3. Et je suis ouvert à toutes les sections. Un étudiant qui a fait une licence de BMC, il est tout à fait capable de suivre cette formation. Ce n'est pas parce qu'il a fait BMC qu'il se considère qu'il est spécialiste dans la biologie moléculaire cellulaire. Non, loin de là. Il a besoin encore de cette biologie moléculaire cellulaire au niveau de ce master, que ce soit de physiologie végétale ou d'écologie. La section SVT, les étudiants de L3 SVT sont peut-être les mieux placés parce qu'ils ont des connaissances globales en matière de géologie, de tectonique de plaques, toutes les connaissances en géomorphologie, dans les géoressources. Tout ça, c'est utile pour l'environnement et l'écologie. Donc, les étudiants de SV3, c'est leur place, ce master-là.
C'est là où ils peuvent continuer à suivre de la spécialité dans leur domaine et dans leur licence. Également, aux jeunes des étudiants d'autres institutions ou d'autres licences qui sont en relation avec ces matières de base, aux jeunes étudiants de licences appliquées, comme ceux qui ont fait de la gestion du bioressources, où je l'ai enseigné les bioressources, je sais qu'est-ce qu'ils connaissent déjà dans ce domaine-là et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire s'ils suivent cette formation donc de haut niveau. Finalement, je plaide pour une formation de très haut niveau, pour former d'excellents chercheurs, d'excellents biologistes, de même niveau que ceux dans les pays développés. Quand j'envoie un de mes étudiants pour faire un stage ou une formation en Italie ou en France, il revient pour me dire que j'ai véritablement satisfait le besoin et j'étais à la hauteur au niveau de, parce que notre formation de base est très haut niveau. Mais en plus de la science, en plus de la spécialité qui est l'écologie, c'est mon âme, mon cœur, l'écologie. Je suis formé comme ça depuis 40 ans. Et j'essaie de transmettre mes connaissances, tout ce que j'aime à mes étudiants pour qu'ils puissent le transmettre à d'autres générations futures par la suite. Les jeunes professeurs que j'ai formés à la faculté de sciences, ils sont partout en Tunisie aujourd'hui pour transmettre en partie ce que j'ai enseigné en matière d'écologie et environnement et j'en suis fier. Mais également, je veux faire des humains. L'écologie forme l'humanité, l'humanisme. On devient protecteur de l'environnement. On devient plus sensible à notre vie, à notre santé, à nos animaux. On protège les animaux, on protège les plantes, on protège les forêts, on protège la nature. Donc, on protège l'homme. On devient plus humain, moins égoïste avec cette formation que je considère véritablement comme cruciale et importante et que je la donne à ceux qui la méritent, à ceux qui sont véritablement passionnés par les problèmes de l'environnement, de l'écologie, pour qu'ils progressent dans ce domaine-là et pour qu'ils peuvent un jour me remplacer et remplacer mes collègues spécialistes de cette matière, que ce soit à la faculté de sciences ou ailleurs en Tunisie. Voilà ce que je veux dire. J'espère que je suis clair. S'il y a d'autres questions à poser, je suis à votre écoute et je suis là pour aider et ouvrir les perspectives à tous les jeunes étudiants, que ce soit de la faculté des sciences ou d'ailleurs, parce que sont tous des biologistes, ce sont tous des citoyens tunisiens et ils méritent nos encouragements et véritablement ce qu'on a de notre mieux. Maintenant, si un jour on trouve quelque chose pour transmettre ce que j'ai dans la tête, je l'injecte à une autre tête pour transmettre ces connaissances et ces perspectives et cette passion-là. Donc, je compte sur vous, je compte pour que vous puissiez faire un bon choix. On est là à votre service. On est là pour vous accueillir, on est là pour vous former, on est là pour vous suivre, pour vous encadrer, jusqu'à ce que vous deveniez des docteurs, des véritables docteurs. Et il n'y aura pas de place en ce moment pour le chômage. Il y aura toute de la place pour le perfectionnement, pour la recherche, pour l'avenir de notre faculté, de notre département, mais pour notre pays. C'est le plus important et le plus essentiel. Et vous voyez notre pays où est-ce qu'il est. Il va se le relever un jour. Et on aura la tête haute. Et on va dire qu'on a contribué pour sauver notre pays avec de la recherche scientifique. Et je vous remercie. Saïd, est-ce que je peux intervenir? Oui, très bien. C'est toujours un plaisir de vous écouter, Saïd, quand vous parlez avec autant de passion pour l'écologie, vous nous donnez tous envie de changer de thématique. Oui, merci. Je souhaitais juste parler d'une très belle opportunité qui s'offre en fait aux étudiants de master et de doctorat en écologie et qui est le projet Afridi. Le projet Afridi, c'est un projet… Oui, merci de m'avoir rappelé de ceci, cette opportunité également. J'ai oublié de la signaler. Le projet Afridi, c'est une excellente opportunité. C'est un projet d'environ 1 million d'euros et il finance les formations qui sont en relation avec le développement durable. Et donc, on encourage tous les étudiants de ce master-là, notamment le master d'écologie. Il y a le master d'écologie, il y a le master d'analyse physico-chimique et les étudiants de doctorat de géologie qui peuvent postuler pour avoir des bourses et pour passer des séjours, donc des séjours dans des pays africains, des séjours de 6 mois, d'une année et allant jusqu'à 1 année et demie. Donc, ils seront pris en charge pour leur voyage, pour leur séjour, pour leur visa, pour tout en fait, les étudiants. Et je pense que c'est une excellente opportunité. Alors, ce financement, il est valable pour les 5 prochaines années.
et il va concerner à peu près une vingtaine d'étudiants de ce master-là. D'accord, voilà. Merci. Déjà, on a pris 2 étrangers qui vont venir en Tunisie l'année prochaine, je pense. Les étudiants tunisiens aussi. Ouais. Hein? Et donc, les étudiants tunisiens, comme les enseignants, etc., peuvent aussi, les étudiants, je dis bien de master, ou bien les étudiants de thèse, ils peuvent effectuer leur stage dans des pays africains. Il y a normalement 6 pays africains, mais ils peuvent aussi... Une fois qu'on retient la liste, on va présenter ce projet aux jeunes étudiants qui vont venir au sein donc, de ce master pour les encourager à participer. C'est une excellente opportunité parce que en fait, ça prend en charge le voyage, le séjour de ces étudiants-là. Voilà. D'accord, merci. Donc voilà, Monsieur le Doyen, je crois que je remercie tous mes collègues pour ces présentations de divers parcours. Je crois qu'on a tout dit, tout est clair et net. On attend s'il y a des réactions des étudiants, s'il y a encore des questions à poser. Sinon, je vous remercie tous. Je suis très fier, très content. Je termine en bonheur mon mandat à la tête de ce département avec cette belle initiative de Monsieur le Doyen et de Madame Fadila Daraji pour laisser des traces de mon passage et de votre présence avec nous ici. C'est un plaisir, c'est Saïd. Merci beaucoup. Merci.